Si comme moi, tu as le syndrome des ovaires polykystiques ou des fibromes, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va aborder un sujet qui est quand même délicat mais crucial. Comment aborder le sujet du SOPK ou des fibromes et de leurs complications avec notre conjoint. Sur notre chaîne, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je parle de fibromes et du SOPK. Si jamais tu ne les as pas encore vues, je vais te laisser les liens dans le commentaire épinglé en bas. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu une question sur Instagram d'une jeune fille qui m'a dit, étant donné que moi, j'ai été diagnostiquée quand même assez tôt avec mes fibromes, elle voulait savoir comment j'ai fait pour aborder le sujet avec mon conjoint. Alors, petite mise en situation, j'ai 40 ans. J'ai eu mon diagnostic de fibrome autour de 22 ans à peu près, je crois. Et pour le SOPK, on l'a su un peu plus tard. C'est quand j'essayais de tomber enceinte pour mon premier garçon et ça ne fonctionnait pas. Puis là, dans les tests qu'on faisait, on a remarqué que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Si jamais tu penses que cette vidéo peut aider un couple ou une personne de ton entourage, je t'invite à la partager. Merci. La première chose, c'est d'avoir une communication qui est transparente et ouverte. Je parle de transparence parce que je trouve que quand on a des conditions qui pourraient amener des complications au niveau de la fertilité, je trouve que c'est important d'en parler avec notre partenaire très tôt dans la relation. Comme ça, la personne sait déjà à quoi s'attendre et ça va éviter les frustrations plus tard dans la relation. Il faut aussi choisir le bon moment et le bon endroit. Ce n'est pas le genre de discussion à avoir sur l'autoroute, là, dans le trafic, en revenant du travail ou genre entre Montréal et Québec. Parce que, tu sais, il faut avoir toutes les prédispositions pour que chacun puisse exprimer ses émotions. Tu vois, donc c'est le genre de conversation qu'il faut vraiment être bien préparé à avoir avec l'autre. Donc, on ne va pas improviser ce genre de discussion-là, à mon avis en tout cas. On va essayer d'éviter aussi les jugements et les critiques parce que de toute façon, c'est la faute de personne, tu vois. Il n'y a personne à blâmer dans l'histoire. Donc, on essaie le plus possible de ne pas juger et de ne pas critiquer l'autre. Si jamais tu remarques qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou il y a des choses qui ont fonctionné pour toi ou des gens que tu connais et que tu voudrais partager avec nous, n'hésite pas à le faire dans les commentaires parce que je suis sûre que ça va pouvoir aider quelqu'un. Merci d'avance. Même si c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, parce que je sais que souvent les hommes ne sont pas très expressifs, on va dire, OK? Mais il faut essayer d'encourager la personne à exprimer ses préoccupations, à poser des questions et y répondre le mieux qu'on peut, parce que ça se peut aussi que tu n'aies pas la réponse, mais encourage-le à poser des questions. Pour cette partie de la vidéo, on va parler de la gestion des émotions. Et pour ça, j'ai besoin de mettre mon chapeau d'intervenante psychosociale. Mais avant, je vais juste prendre quelques secondes pour me présenter. Mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants. On vit à Montréal, au Canada. Si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue sur notre chaîne familiale. On a du contenu quand même assez varié autour de la vie de famille et ma vie de maman. Je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner parce que je veux vraiment m'assurer que tu es au bon endroit. Et pour nos habitués, comme d'habitude, merci d'être là. N'oublie pas de liker la vidéo parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et d'autres personnes vont pouvoir voir cette vidéo. Merci. On revient aux émotions maintenant. Il faut reconnaître et valider les émotions de l'autre. Il ne faut pas interpréter ses émotions. Il faut le laisser parler, il faut l'aider à s'exprimer. Et si toi aussi, tu n'as pas les mots pour t'exprimer, va chercher Moi, j'ai la roue des émotions que j'utilise avec mes élèves pour leur montrer comment exprimer leurs émotions. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, va sur Google, écris roue des émotions. Tu vas trouver ça là pour mettre des mots sur nos émotions. C'est super important. Comme ça aussi, on peut être sûr qu'on est compris par l'autre. Si jamais tout ça devient beaucoup trop lourd pour nous et qu'on ne sait plus quoi faire, il ne faut pas hésiter à aller chercher du soutien émotionnel, à aller demander de l'aide parce que ça, c'est super important. Quand on explique ce genre de situation, il faut expliquer à l'autre aussi quelles sont les complications qui pourraient se produire et quels sont les impacts sur notre quotidien. Par exemple, dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK a des impacts sur notre vie quotidienne et on vit avec la personne. Donc, c'est important de lui expliquer du mieux qu'on peut, évidemment, quels sont les impacts que ça peut avoir sur notre quotidien. Il faut aussi prendre le temps de discuter des options de traitement ensemble, en couple. Dans le cas du SOPK, il n'y a pas de traitement à proprement parler, mais dans le cas des fibromes, par exemple, oui, il y a des traitements. Donc, on ne peut pas juste arriver et dire, OK, moi, j'ai choisi tel traitement et sans expliquer à l'autre quels sont les impacts que ça peut avoir dans la relation. Donc, ça, c'est une discussion à avoir en couple aussi. Il faut aussi mettre en place un plan d'action en couple pour savoir comment on va faire face à la situation. Disons que tout se passe bien et que tu tombes enceinte, même si ça prend du temps, mais tu finis par tomber enceinte, alors tout va bien. Mais dans le cas où les choses ne se passent pas comme prévu, quel est votre plan d'action? Moi, je connais un couple que eux, ils avaient dit, ils se donnaient jusqu'à ce que la dame ait 40 ans.
Si d'ici l'âge de 40 ans, elle n'arrive pas à tomber enceinte, ils allaient adopter. Donc, vous, c'est quoi votre plan? Est-ce que vous adoptez? Est-ce que vous laissez tomber? Quel est le plan d'action que vous avez mis en place en couple? Il est essentiel d'aborder le sujet du SOPK, des fibromes et leurs complications avec notre partenaire de manière ouverte, transparente et empathique. Ensemble, vous allez pouvoir surmonter les défis et renforcer votre couple. Je vais laisser YouTube choisir une vidéo selon tes goûts. Si tu l'as déjà vue, va faire un petit tour sur la chaîne pour apprendre à nous connaître. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!